Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes vies, que tout va bien. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu, notre Seigneur Jésus. Ok? Alors quand rien ne va, fléchis genoux et prie. Ok? Voilà. Et après, tout va s'arranger. Ok, alors ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe. Ok, voilà. Parce que des fois, quand le Seigneur te donne des révélations, et tu annonces, tu annonces, tu annonces, après un certain moment, les gens, ils oublient un peu. Donc, il faut les ramener, faut ramener les mêmes révélations pour qu'ils sachent que Dieu a parlé. Ok? Voilà. Donc, j'espère que vraiment vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières et qui est les gènes. Ok? Voilà. Restez dans tout cela. Ok? Ok. Ok. Donc, restez dans tout ça. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. La parole de Dieu, c'est une éducation, c'est la parole de Dieu qui te fait rapprocher de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te montre vraiment que tu es un enfant de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que tu vas comprendre qui est ton Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole. Oh là là. Oh, oh. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Priez le matin, l'après-midi, si vous avez la possibilité. Le soir, avant de dormir, priez toujours. Ok? Déposez votre vie dans la main du Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Ok? Les enfants de Dieu, réveillez-vous. Il est temps maintenant. Bientôt, on va rentrer dans les prières. Ok? Oh non, c'est pas vrai. Bientôt, on va rentrer dans les prières. Ok? Voilà. Donc, réveillez. Attends, je crois que je vais chanter cette chanson parce que la chanson veut que je la chante, donc ça m'embête. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ne suivez pas tous ces faux pasteurs, ces gens qui se disent pasteurs, des francs-maçons. C'est des gens qui composent la nuit avec Satan. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ok? Voilà. Parce qu'un homme de Dieu, le Seigneur te dit, je t'ai donné gratuit, tu dois donner gratuit. Ok? Alors, c'est des hommes, c'est des gens, quand ils doivent prier pour vous, ils vous demandent de mettre dans les caisses. Quand ils doivent faire ça, ils vous demandent des dîmes et des offrandes. Non. Le Seigneur ne force personne à donner dîmes et des offrandes. C'est toi-même, quand ton cœur accepte que tu dois donner, c'est là où tu donnes. Ok, voilà. Donc Dieu ne force personne. Le Seigneur dit, rassurez-vous que vos âmes sont sauvées. Ok, l'argent c'est les choses du monde. Le Seigneur ne compose pas tout ce qui est le monde. Ok, voilà. Donc sauvez plutôt vos âmes que de suivre des francs-maçons qui vont vous racketter matin, midi, soir. Ok, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Si tu vois que celui qui est devant toi, ne connaît pas Dieu, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Reste chez toi, mais prie en vérité et en esprit, et tu vas voir que le Seigneur va répondre à tes prières. Ok, voilà. Car le Seigneur même l'a dit qu'il est partout. Ok, voilà. La femme, la Samaritaine, qui avait dit à Jésus que oui, vous les Juifs, vous dites que oui, là où on doit prier Dieu, c'est à Jérusalem ou bien en Israël. Jésus lui a dit qu'il arrivera un temps que vous n'avez plus besoin de revenir, de vous déplacer pour prier Dieu. Vous pouvez prier Dieu partout, même dans la forêt, partout. Ok? Voilà. Donc, Jésus disait ça pourquoi? Il disait ça parce qu'il était en mission. À la fin de sa mission, le Saint-Esprit devait être partout. Ok? Donc, tu n'as plus besoin d'aller quelque part pour prier Dieu. Tu le pries seulement en vérité et en esprit et il te reçoit. Ok? Voilà. Donc, ne partez pas chez des francs-maçons qui vont vous dépouiller. Ok? Qui vont vous dépouiller, vous allez travailler pour eux. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Ok? Voilà. Dieu a dit, sauve d'abord ton âme. C'est ça qui est important. Ok? Voilà.
Donc, je vais chanter 3 chansons et puis on va commencer. Alors, le but de cette vidéo, c'est la révélation que le Seigneur m'avait donnée ça fait un peu longtemps que je vais parler encore de ça parce qu'il y a certaines choses que j'attends, ok? Donc, vaut mieux prévenir que de guérir, ok? Alors, si les Ivoiriens sont prêts à tomber dans une crise où eux-mêmes ils vont être traumatisés, bah, tout dépend d'eux. S'ils ne sont pas prêts aussi, tout dépend d'eux. Ok, voilà. Le Seigneur, lui, il ne te force pas à faire quelque chose, mais il te dit d'avance ce qui va arriver. Ok, voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Ok, voilà. Alors, on dit, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est ça que la chanson. C'est ça que la chanson. Satan témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Les démons témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Les sorciers témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Le mal témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Le mal témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Oui, ma vie témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Satan témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Les sorciers témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Les démons témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Les nations témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. La terre témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Alpha, tu es Dieu. Tu es Dieu, l'Oméga, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Rabbi, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Satan témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Les marabouts témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Le Vatican témoigne que oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. L'Église catholique témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ma vie témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. La terre témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Notre vie sur la terre témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. La mort témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. L'enfer témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Toutes les nations témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Alpha
Jéhovah, oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. La souffrance témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Satan témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Israël témoigne que oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Les hommes sur la terre témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Les morts témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Toute l'église témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Toutes les temples témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Satan témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Même ces démons témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tous les marabouts témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Les sorciers témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, mon Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Ok. On n'a pas encore fini, hein. On attend une deuxième chanson. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Ok, alors on va chanter celle-là. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon. Mon Seigneur, oh, tu es bon. Tu es bon, oui, pour nous, tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon. Créateur, oh, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, oh, tu es bon. Mon sauveur, oh, tu es bon. Mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, oh, tu es bon. Mon Créateur, tu es bon. Oh, tu es bon, oui, pour nous, tu es bon. Oh, Yahweh, oh, tu es bon. Mon Seigneur, oh, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Oh, Jésus, oh, tu es bon. Mon Sauveur, oh, tu es bon. Tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Mon protecteur, oh, tu es bon. Mon roi, oh, tu es bon. Mon sauveur, oh, tu es bon. Oui, pour moi, tu es bon. Oh, Yahweh, oh, tu es bon. Mon Seigneur, oh, tu es bon. Mon Père, oh, tu es bon. Oui, pour moi, tu es bon. Laisse-moi t'adorer, tu es bon. Laisse-moi t'élever, tu es bon. Laisse-moi t'exaucer, tu es bon. Oh, oui, tu es bon. Oh, Yahweh, oh, tu es bon. Yahweh, mon roi, oh, tu es bon. Yahweh, mon Dieu, oh, tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon.
oui, pour moi tu es bon. Laisse-moi t'adorer, oh Seigneur, laisse-moi t'élever, tu es bon. Laisse-moi t'exaucer, tu es bon, oui, 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 tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon. Mon prince, oh, tu es bon. Mon amour, oh, tu es bon, oui, tu es bon. Oh, mon Père, oh, tu es bon. Mon Père Jésus, oh, tu es bon. Oh, mon Dieu, oh, tu es bon, oui, 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 tu es bon. Oh, Yahweh, oh, tu es bon. Mon Sauveur, oh, tu es bon. Mon Créateur, tu es bon, oui, tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Oh papa, laisse-moi te louer, tu es bon, tu es bon, oui, pour moi tu es bon, tu m'as aimé, oh, tu es bon, tu m'as sauvé, oh, tu es bon, tu m'as donné, oh, et Seigneur, oh, 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 tu es bon, tu m'as donné tout, tu es bon, tu m'as donné ma vie. Tu es bon, oui, pour moi tu es bon. J'étais perdu, oh, tu es bon. Tu m'as retrouvé, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon, oui, pour moi tu es bon. Tu m'as donné, oh, tu es bon. Ton amour, oh, tu es bon. Oh mon Père, oh, tu es bon, oui, pour moi tu es bon. J'étais perdu, oh, oh mon Seigneur, j'étais perdu, oh. Oh, tu m'as retrouvé, tu es bon. Oui, mon sauveur, tu es bon. Mon sauveur, oh, tu es bon. Oh, Jésus, oh, tu es bon. Oh, Jésus, oh, tu es bon. Tu es bon. My Father, oh, tu es bon. Oh, my Father, tu es bon. Oh, my Father, tu es bon. Oh, pour moi tu es bon. Oh, my Father, tu es bon. Oh, my Jesus, tu es bon. Oh, my Jesus, tu es bon. Oui, pour moi tu es bon. J'étais perdu. Oh, 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 tu m'as retrouvé, tu es bon. Oh, mon Seigneur, tu es bon. Oui, pour moi tu es bon. Tu m'as donné, oh, tu es bon. Ton amour, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, oh, tu es bon, oui, pour moi tu es bon, tu es bon pour lui, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Créateur, tu es bon, oui, tu es bon, oh Yahweh, oh, tu es bon, Yahweh, mon Dieu, oh, tu es bon, mon Père, oh, tu es bon, oui, pour moi tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon, oh Yahweh, oh, tu es bon, tu es bon, oh Rabbi, oh, tu es bon, mon Père, oh, tu es bon. Mon Père, oh, tu es bon, tu es bon, tu m'as donné, oh, oh mon sauveur, oh mon sauveur, tu es bon, oui, tu es bon, oh Yahweh, oh, tu es bon, oh Yahweh, oh, tu es bon, oh Jésus, oh, tu es bon, oui, pour moi tu es bon, oh Jésus, oh, tu es bon, oh Jésus, oh, tu es bon, oh mon sauveur, tu es bon, oui, pour moi tu es bon. Tu es bon pour lui, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, oh, tu es bon, oui, pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon sauveur, tu es bon, Créateur, tu es bon, mon Père, tu es bon. Mon roi, tu es bon, tu es bon. Ah, le Seigneur est merveilleux. Son nom est magnifiant. Ah, yes. Son nom. Oui, son nom. Son nom. Nous magnifions son nom. Ô Seigneur, nous magnifions
son nom. Nous adorons son nom. Nous élevons son nom. Oh mon Seigneur, nous élevons son nom. Nous adorons son nom. Nous magnifions son puissant nom. Oh mon Seigneur, nous magnifions son nom, nous magnifions son nom, oui, son puissant nom, oui, mon roi, nous magnifions son nom, nous adorons son nom, nous magnifions son nom, oui, mon Seigneur, nous adorons ton nom, nous adorons son nom. Nous magnifions son nom. Oui, mon Seigneur, nous magnifions son nom. Nous glorifions son nom. Nous adorons son nom. Oui, mon Seigneur, nous élevons son nom. Nous adorons son nom. Nous acclamons son puissant nom. Oh mon Seigneur, nous adorons son nom, nous magnifions son nom, son puissant nom. Oui, mon Seigneur, nous magnifions son nom. Oui, son nom. Adorons le nom de Jésus, son nom. Oh mon Seigneur, nous adorons son nom, nous adorons son nom, nous glorifions son nom. Oui, mon Seigneur, nous glorifions son nom, nous magnifions son nom, nous élevons son puissant nom. Mon Seigneur, nous élevons ton nom et son nom. Oui, son puissant nom. Mon roi, nous adorons son nom. Ok, voilà. Nous adorons son nom, nous magnifions son nom. Oui, mon Seigneur, nous magnifions son nom. Nous adorons son nom. Nous magnifions son puissant nom. Mon roi, nous magnifions son nom. Nous adorons son nom. Son glorieux nom. Oui, mon sauveur, nous magnifions son nom. Nous adorons son nom. Son glorieux nom. Mon Seigneur, nous magnifions son nom, nous élevons son nom, nous adorons son puissant nom. Oui, mon Seigneur, nous adorons son nom, son nom, acclamons son nom. Mon Seigneur, nous acclamons son nom. Ok, alors. Je vais vous faire écouter ça, ok? Après, on va commencer. Voir que personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré, qui est français. Comment vendu comment? Mais le port de Côte d'Ivoire, il y a une convention de concession de l'activité portuaire de l'État de Côte d'Ivoire à M. Bolloré. Comme dans tous les pays, au Sénégal c'est la même chose. Au Sénégal, le port c'est plutôt Dubaï Port. C'était Bolloré avant. Oui, mais c'est Dubaï Port. Au moins vous avez fait votre révolution à ce niveau. Mais Gbagbo, lui qui crie sur tous les toits qu'il est contre la France, pourquoi a-t-il
communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage française. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Quand il dit le combat contre la France, je veux bien, mais la France est plurielle. Vous avez la gauche française et vous avez la droite française. En 2000, vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la Coopération Charles Jocelyn qui ont crié sur tous les toits que Gbagbo était un démocrate et qu'il avait été élu malgré le fait que des populations étaient tuées à Abidjan, qu'il y avait un charnier et que l'Afrique du Sud et l'ONU avaient appelé à la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui a installé Gbagbo, c'est le gouvernement français de Lionel Jospin. C'est eux qui ont fait les premières déclarations pour dire que Gbagbo est président de la République. Alors, évidemment, quand la droite française est au pouvoir, M. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'il mène une lutte de décolonisation. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que moi je suis né après les indépendances. Notre génération est une jeune génération. Donc cette rhétorique vieille des années 50 et des années 60 est surannée, obsolète, et elle ne fait recette nulle part. Nous on est allés à l'école avec des jeunes Français sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école comme des citoyens. Ok, c'est presque fini. Alors, voilà l'homme qui s'associe avec Gbagbo pour dire que c'est le combat qu'ils sont en train de mener pour les Ivoiriens. L'homme qui dégradait Gbagbo, l'homme qui criait sur tous les toits que Gbagbo n'était pas quelqu'un de confiance. L'homme qui disait n'importe quoi et n'importe quelle chose. Et Gbagbo aussi pareil, quand Gbagbo a dit que sans les âmes, M. Soro Diom n'existe pas. C'est-à-dire, si Soro n'a pas les âmes, là, il est mort. Alors, voilà les deux individus, les deux criminels, les deux menteurs, les deux manipulateurs qui veulent se mettre ensemble pour tuer encore les Ivoiriens. Alors, avec tout ce qu'il dit de Gbagbo, et il y a beaucoup de vidéos comme ça que je peux imaginer, il y a beaucoup. Vous n'avez pas honte. Vous qui vous dites PPAC avec votre Gbagbo là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte avec tout ce que le criminel de Soro, le djihadiste, le rebelle de la Côte d'Ivoire a dit sur tout Gbagbo, sur Gbagbo là. Vous n'avez pas honte de vous associer. Ça veut dire tout simplement que vous êtes pareil. Le criminel de Soro et vous là, vous êtes pareil. Ok? Voilà, vous êtes pareil. Parce qu'on dit qui s'assemble s'associe. Quand deux personnes n'ont pas les mêmes pensées, quand ils ne voient pas les mêmes visions, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ok? Quand tu vois deux personnes marcher ensemble, ça veut dire qu'ils ont la même vision. Ok? Voilà. Le jour que leur vision va se séparer, vous allez voir qu'ils vont se séparer. Parce qu'ils ne voient plus les choses de la même façon. Vous comprenez? Voilà.
Donc Soro, il était chef rebelle sur la Côte d'Ivoire pendant des années, en train de tuer les Ivoiriens sur le gouvernement de Gbagbo. Ils étaient en complot, tous les deux. Parce que Gbagbo était bien content que les rebelles faisaient partie de son gouvernement. Pourquoi? Parce que pour lui, avec cette situation-là, il allait demeurer au pouvoir pendant longtemps. Mais ça n'a pas marché parce que Dieu voit le fond de nos pensées. Ok? Voilà, ce que tu dis pas, c'est ce que lui, Dieu voit. Ce que tu dis là, lui, ne s'occupe pas de ça. Ça appartient au monde. Mais ce qui est caché en toi là, c'est ça que lui, il dévoile. Ok? Quand le Seigneur m'avait dit, quand Gbagbo n'était pas encore parti aux élections, dans la même année, je crois qu'il restait 6 mois ou 7 mois, je ne me rappelle plus bien, entre 5 mois, 6 mois, 7 mois, que Gbagbo devait partir aux élections. Et le Seigneur m'a donné une révélation pour me dire qu'il ne faut pas qu'il aille aux élections. Que c'est un programme qu'ils ont fait sur lui. S'il va aux élections, ils vont l'enlever. Et quand je courais partout, j'appelais son chauffeur, son garde-corps ou chauffeur, moi je n'en sais rien. Et pour lui dire que non, je veux parler à quelqu'un qui est proche de Gbagbo. N'allez pas aux élections. C'est un plan, vous allez tomber dans les plans. Qu'est-ce que Gbagbo disait? Même il y a des journalistes, même il y a des gens même, soi-disant, d'après eux, les gens même qui étaient contre eux, les blancs même sont venus lui dire que non, monsieur Gbagbo, tu ne dois pas aller aux élections parce que le pays n'est pas encore désarmé. Qu'est-ce qu'il a répondu? La prochaine fois, c'est cette vidéo que je vais vous mettre. Qu'est-ce qu'il a répondu aux journalistes? Que laissez-nous travailler, nous savons ce que nous faisons, c'est notre pays, on sait ce qu'on fait, laissez-nous travailler. Et vous allez voir les résultats. C'est ce qu'il avait dit aux journalistes. Le journaliste était venu lui dire que le journaliste a été envoyé par les gens là qui sont partis faire les choses, comment on appelle, Accra 2, Accra 3, ou je ne sais pas où il est parti se promener avec tous les rebelles là pour mettre le djihadiste dans son gouvernement là. C'est ceux-là même qui sont venus voir Gbagbo pour dire que non, il ne faut pas aller aux élections. Parce que si tu vas aux élections, il y aura une guerre parce que le pays est divisé. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Gbagbo a dit qu'il est au contrôle. Il est au contrôle de la situation, c'est-à-dire il contrôle la situation. Et après un moment, son ami Blaise l'a dit que tes enfants sont ici, ils sont en train de se préparer. Donc le temps qu'ils arrivent là-bas, viens les voir, vous allez trouver une solution. Parce que c'est la France qui est derrière eux. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Gbagbo a dit à Blaise qu'il faut les laisser. Quand ils vont venir, je vais régler ça. Après, quand les rebelles sont rentrés sur la Côte d'Ivoire en train de tuer les Ivoiriens vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, ils sont en train de tuer les Ivoiriens. Qu'est-ce que Gbagbo disait? Oh, ils sont en train de nager, on voit les dos. Parce que Gbagbo savait dans quoi il était. Parce que pour Gbagbo, dans sa tête, il n'était pas question qu'il quitte le pouvoir. Donc, il voulait se servir des rebelles et des tueries de la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il n'a pas écouté la révélation de Dieu. Et c'est pour cela que son garde-corps m'envoyait promener chaque jour que je l'appelais. Pendant un mois, j'étais derrière ce monsieur en train de l'appeler. Parce que eux tous, ils étaient dans un complot. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils devaient maintenir, c'est comme ça qu'ils devaient rester. Même s'ils gouvernaient le pays avec des criminels, des djihadistes, des rebelles, ce n'était pas leur problème. L'essentiel qu'ils étaient au pouvoir. C'est des gens comme ça là qui veulent venir encore au pouvoir. Et puis il y a des Ivoiriens qui les suivent. C'est vous les Ivoiriens, vous suivez. Moi, je vous ai déjà dit que Gbagbo sans Dieu là, ne le suivez pas. Je vous dis ça chaque jour, mais vous ne m'écoutez pas. Gbagbo sans Dieu là, c'est un danger pour lui-même et pour tout le monde. Donc ne le suivez pas. Ok? Moi je suivais Gbagbo, oui, parce que c'est Dieu qui m'a mis sur lui. Mais le jour que le Seigneur m'a dit que cet homme-là, il est dans un autre système, je ne suis plus avec lui, moi je suis quitté derrière Gbagbo. Parce que moi c'est Dieu que je suis. Je ne suis pas un être humain. Ok? Gbagbo n'est plus avec Dieu. Gbagbo c'est un franc-maçon. Toute son équipe là, c'est des francs-maçons. Ok? Ils mangent, ils composent avec le diable, le Satan. Donc, ils ont besoin de sang. Si vous les suivez là, ils vont verser votre sang. C'est de ça que je parle. Laissez Gbagbo tranquille. Gbagbo est dans quelque chose, lui-même qui est en train de le dépasser.
Est-ce que vous comprenez? Gbagbo sans Dieu, là, ne le suivez pas. Parce que Gbagbo lui-même, il ne sait plus pourquoi il veut le pouvoir. Gbagbo a fait un discours que Dieu a compris. C'est à partir de son discours-là que Dieu a enlevé sa main sur lui. Gbagbo a dit que lui, il n'a plus rien à prouver à personne. Il était un enfant de pauvre et par la grâce de Dieu, il a pris un pouvoir. Où il pouvait, où il n'espérait même pas arriver, c'est-à-dire où il ne pouvait même pas arriver, Dieu l'a amené là-bas, être président de la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, Gbagbo a dit qu'il a fait sa part. Son discours est sur YouTube, ça est sur les réseaux sociaux. Gbagbo dit qu'il a fait sa part. C'est ce jour-là qu'il a dit que lui, il n'est pas là pour mettre l'opposition ensemble, que ce n'est pas son travail de mettre l'opposition ensemble, que lui, c'est son parti qui l'intéresse, que l'opposition ne l'intéresse pas. Voilà ce que Gbagbo a dit. Et c'est ce jour-là, c'est sur ce même débat-là que Gbagbo a dit que lui, il n'a plus rien à prouver à personne sur cette terre où on vit, parce qu'il est arrivé au sommet. Et si ça n'a pas marché, lui, il a fait ce qu'il devait faire, c'est fini. Donc, Gbagbo vous a déjà dit que lui, il a fini sa mission. Et c'est vrai, il a vraiment fini sa mission, parce que Dieu n'est plus avec lui. Alors, vous le suivez pourquoi? Pour tuer encore les enfants des gens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, pour tuer les enfants des pauvres femmes qui sont là-bas, pour tuer la jeunesse. C'est pour ça que vous le suivez à quoi? Parce que moi, je ne vois pas comment vous pouvez suivre quelqu'un qui s'associe avec un criminel et ils n'ont même pas de direction tous les deux. Gbagbo n'a pas de direction. Le criminel, le djihadiste, le rebelle de Soro n'a pas de direction. Tous les deux, ils n'ont pas de direction. En ce moment, ils sont en train de compter sur 2 pays, le Burkina et le Mali. Le Burkina et le Mali, même, ils ont changé de direction. C'est-à-dire, ces gens-là, Dieu voulait les aider à rester avec la France. Alors, j'ai attendu une révélation. Vous, les francs-maçons, là, vous qui vous dites de pasteur, là, il faut arrêter vos bêtises. Parce que c'est vous qui mettez la merde. C'est vous qui foutez des bêtises en Afrique. C'est vous qui faites qu'il y a beaucoup de crimes en Afrique. Parce que votre Satan que vous priez là, vous demande que la terre de l'Afrique doit être inondée du sang. Arrêtez de tuer les Africains. On en a marre. Ok? Quand vous allez signer vos pactes avec Satan, là, vous venez donner des révélations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. IB qui est au Burkina, là, avec Assimi Goïta, là, les deux, là, Dieu a permis, je dis bien Dieu a permis, Dieu a voulu qu'ils soient là où ils sont. Mais le plan de Dieu, là, ils ont mis ça à côté. Ils sont plus sur le plan de Dieu. Ils sont sur le plan d'un pays qui est en train de les manipuler, qui s'appelle la Russie. Avec tous ses alliés. Ok? Parce que la Russie veut maintenant recoloniser l'Afrique. Donc, il faut utiliser IB avec Assimi Goïta. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, je ne sais pas c'est quelle révélation que Dieu vous donne. Ce n'est pas Dieu qui vous donne ces révélations. Parce que Dieu, là, il a fini avec eux il y a longtemps. Dieu n'est plus avec eux. Dieu, là, il n'est plus avec eux. Dieu attend que le peuple se lève, que le peuple prenne leurs responsabilités et foute ces deux guignols là-dedans. C'est ce que Dieu attend. Ok? Vous, le peuple burkinabé, là, Dieu vous demande de prier. Ok? Priez. Parce qu'au Burkina, il y a plus de chrétiens que de musulmans. Donc, priez. Priez Jésus. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que au Burkina, quand IB a pris le pouvoir, Dieu était avec lui. Parce que moi, Dieu m'a envoyé plusieurs révélations de lui. Quand il partait au front, là, il devait se faire n'importe quoi là-bas. Et Dieu m'a révélé ça et j'ai fait une vidéo rapidement pour lui dire que au front où tu vas là, il faut faire attention à les gens qui te suivent derrière parce que c'est pas bon pour toi. Ok? Parce que le plan de Dieu, c'était quoi? Le plan de Dieu, c'était que la France pillait beaucoup l'Afrique. Ok?
La France, normalement, Dieu voulait passer par la Côte d'Ivoire avec Gbagbo pour libérer toute l'Afrique. Mais quand Gbagbo ne veut pas suivre Dieu, Dieu a tourné ses regards entre le Mali et le Burkina. Pas le Niger, hein, le Mali et le Burkina. Vous comprenez? Donc, le début, quand vous avez commencé votre combat de Mali et Burkina, là, vous étiez dans la vision de Dieu. Là où vous êtes sortis dans la vision de Dieu, c'est quand vous avez commencé à renvoyer tout le monde dans vos pays. Vous avez commencé à maltraiter les gens pour sortir de vos pays. Là. C'est là que Dieu vous a tourné le dos. Est-ce que vous comprenez? Je parle de Mali et de Burkina. Surtout le Burkina. Je vais laisser le Mali, mais surtout le Burkina. Là où Dieu a enlevé sa main sur IB, là, qui a pris le peuple de Burkina en otage, là. Dieu a enlevé sa main sur lui quand il a commencé à faire n'importe quoi. Sinon, le début, Dieu avait sa main sur lui. Le début, ses pensées étaient bien. Ok? Et Dieu savait que ça allait se passer comme ça. Dieu sait tout. Hein. Mais avec Dieu, là, comme nous sommes des êtres humains, nous ne savons pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Dieu nous amène dans un système pour que nous-mêmes nous voyons. C'est tout. Sinon, Dieu savait que ce type-là allait dérailler. Dieu savait ça. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Quand j'étais toujours là en train de vous dire, le peuple burkinabé, venez vous joindre à moi, on va prier. Priez pour votre pays, priez, c'était pour ça. Parce que Dieu savait que ce type-là, il allait dérailler. Ok? Donc, je vais vous dire, vous qui faites des révélations sur le Burkina, là, je vais vous dire que là où le Seigneur a enlevé sa main sur IB, là, je n'ai pas dit sur le Burkina, hein, sur IB, là, c'est quand IB a commencé à faire du bullshit. Quand il a commencé à maltraiter les Français, quand il a commencé à faire... C'était pas ça, c'est pas le plan de Dieu. Lui, Dieu, c'est qui il voulait. Le plan de Dieu, c'était quoi? Le plan de Dieu, c'est que Dieu voyait que le peuple africain souffrait beaucoup dans la main de la France. C'est-à-dire la France prend beaucoup. Et il ne reste pas grand-chose au peuple africain pour se développer, pour se prendre en charge. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait tout simplement se servir de Poutine et puis Dieu voulait tout simplement se servir de Poutine et à partir de lui maintenant, vous allez mettre les choses au clair avec la France. C'est-à-dire les 80% que la France prend là, vous allez leur donner des 20% ou 30%. Et puis le reste, ça allait être pour le pays. Mais en vous appuyant sur quelqu'un qui peut vous défendre, qui est M. Poutine. Ok? Vous appuyez sur lui. Maintenant, quand la France voit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous défendre, ils vont s'asseoir avec vous et puis vous allez discuter. Vous allez discuter de vos matières premières de votre pays. Les 80% qu'ils prennent là, ils vont vous donner ça. Et puis, ce que ils vous donnent les 20%, les 30%, là, c'est eux qui vont prendre ça. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais vous n'avez pas suivi ce plan. Au lieu de vous appuyer sur le monsieur pour changer tous les anciens contrats de 1900 ou des choses de De Gaulle là, pour tout changer là. Non, vous n'avez pas fait ça. Quand vous avez eu l'occasion avec Poutine, vous êtes parti avec Poutine, vous avez commencé à foutre les Français dehors, à faire n'importe quoi, à les insulter, à casser les ambassades. Vous croyez que Dieu va rentrer dans ce bordel-là? Dieu ne travaille pas comme ça. Parce que la France, là, ce sont ses enfants aussi. Les Français, là, ce sont ses enfants aussi. Il voulait tout simplement vous faire comprendre que votre richesse, là, c'est vous qui devez avoir le droit sur ça. Et c'est vous qui allez maintenant donner ce que vous voulez donner à la France. Donc, à renouveler tous les anciens contrats, annuler tous les anciens contrats et mettre des nouveaux contrats. Mais toujours travailler avec la France. C'est-à-dire montrer la place de la France à la France. Dire que non, toi, voilà ta place. La richesse, là, nous appartient. Oui, on n'a pas de matière, on n'a pas de machine pour développer. C'est toi qui développes. Mais au lieu que nous, on prend 20% ou 30%, et puis toi, tu prends 80% ou 90%,
Toi, tu vas te retrouver avec notre 20%, et puis nous, on va se retrouver à les 90%, parce que nous, notre population a besoin de développement. Notre population a besoin de rester dans leur pays pour pouvoir se développer dans leur pays, au lieu de rester, au lieu de fuir. Et pourquoi le Seigneur même a fait ça? Le Seigneur a vu que les Africains fuyaient beaucoup l'Afrique. C'est pour cela que le Seigneur a fait ça. C'est pour cela que le Seigneur voulait passer par la Côte d'Ivoire. Mais comme Gbagbo ne l'a pas suivi, c'est comme ça qu'il est parti sur le Mali et sur le Burkina, en pensant que c'est là-bas que ça allait commencer, et puis ça allait prendre toute l'Afrique maintenant. Et les Français, tous les contrats des Français là, allaient être annulés. Je vous ai toujours dit que ceux qui ont profité du combat de Dieu, là, c'est le Sénégal. Parce que le Sénégal a annulé tous les contrats avec la France. Ils ont renouvelé des nouveaux contrats. Où eux, ils ont plus maintenant. Et la France a moins. C'est ce que Dieu voulait. Mais Ibé et toi, Assimi Goïta, vous, Assimi Goïta, vous n'avez pas compris le message de Dieu. Pourtant, chaque jour, je faisais des vidéos pour vous dire que non, ne renvoyez pas la France. Mais asseyez-vous avec la France et discutez avec la France. Maintenant, s'ils ne veulent plus votre proposition, ben vous leur dites tout simplement non, vous ne pouvez plus traiter avec eux, que vous allez traiter avec d'autres pays. Voilà ce que Dieu voulait que vous fassiez. Mais en appuyant sur, vous allez vous appuyer sur Poutine. Mettre les choses au clair avec Poutine pour dire que non, on a juste besoin de toi pour nous défendre, à nous renouveler nos contrats avec la France. C'est tout. Poutine, c'est le début quand ça a commencé, le début, quand votre combat là a commencé, vous le Burkina et le Mali là, quand votre combat a commencé là, Poutine était sur le contrôle de Dieu. C'est pour cela que Poutine vous suivait comme ça, sans réfléchir. Parce qu'il était sous le contrôle de Dieu. Poutine, à partir sur mes anciennes vidéos, vous allez voir ça où je disais prière, on n'est qu'à prier pour la Russie, on n'est qu'à prier pour Poutine. Poutine était sous le contrôle de Dieu. Donc tout ce que vous allez lui demander là, il allait faire ça. Mais c'est quand vous avez changé de direction, en train de maltraiter les Français, en train de casser les ambassades, en train de les renvoyer comme des animaux là, c'est là que Dieu a changé les données, c'est là que Dieu a dit non, ça ce n'est pas un combat dans lequel où moi je peux me retrouver. C'est comme ça que Dieu vous a laissé. Ok? Donc je ne sais pas c'est quelle révélation que ces francs-maçons la donnent. Je ne sais pas. Ok? Voilà, je ne sais pas. Et puis dire que oui, asseyons, le Burkina doit s'asseoir pour faire la paix. Il n'y a pas de paix à faire au Burkina. Parce que ceux-mêmes qui agressent le Burkina, là, c'est les Burkinabés. Il suffit seulement d'arranger les choses et puis tout va aller bien. Tout va aller enfin, tout va s'arranger. Vous comprenez? Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais revenir encore pour donner tous les détails au niveau du Burkina. Sinon, ça c'était le plan de Dieu. Mais vous n'avez pas suivi Dieu, donc Dieu aussi a levé sa main sur vous. Je n'ai pas dit sur le Burkina, hein, sur vous, sur Ibrahim et Assimi Goïta. En ce moment où vous êtes là, vous n'êtes plus sur protection de Dieu. Vous n'êtes même plus avec Dieu. Vous êtes avec Satan. Vous êtes en train de faire le travail de Satan. Parce que c'est Satan seul qui peut prendre tout un peuple en otage. Dieu ne peut jamais prendre un peuple en otage. Toi, Ibé, tout ce que tu es en train de faire au Burkina, là, mettre les Burkinabés en prison, faire n'importe quoi, la dictature que tu as posée au Burkina, là, ça c'est Satan qui travaille comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que tes francs-maçons qui se disent pasteurs, là, ils n'ont qu'à arrêter. Le jour où je vois une vidéo d'un franc-maçon burkinabé qui rencontre sa merde, là, je vais l'affronter parce que vous mentez dans vos vidéos, vous mentez. Vous mentez sur Dieu, il faut arrêter. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Là, en ce moment où on parle, là, Dieu n'est plus avec Ibé qui a pris le peuple de Burkina en otage. Dieu n'est plus avec lui. C'est pour cela que vous allez voir qu'il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il est sur mission de Satan. Donc quand il quitte là, il est là, il saute partout. On dirait un singe qui saute partout. Si ce n'est pas Côte d'Ivoire, c'est Bénin. Si ce n'est pas Bénin, on ne sait même pas dans quoi il est. Dieu n'est pas dans un désordre. Dieu là, il n'est pas dans un désordre. Quand tu rentres dans le désordre, Dieu qui est derrière toi. Voilà. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Ok? Et Dieu n'est pas un Dieu qui pousse les gens à prendre, qui pousse des gens à prendre. Quand Dieu pousse quelqu'un à prendre un peuple en otage, comment on appelle, en otage, c'est qu'il y a une raison derrière. Alors, la raison du Burkina, c'est quoi? C'est quoi? Quand Dieu avait créé situation et le peuple d'Israël a eu la famine, c'est-à-dire il y a eu la faim en Israël, et puis eux tous ils se sont ramassés pour aller se retrouver en Égypte, là, chez Pharaon, là. C'est parce que Dieu voulait que ce peuple-là vienne vers lui. C'est parce que Dieu voulait se dévoiler à ce peuple-là. C'est pour cela que Dieu a créé cette situation. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans cette situation-là que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour aller voir Pharaon, de libérer ses enfants, de libérer son peuple. Donc quand Dieu fait ça, il y a quelque chose qui est derrière. Alors ce qui est derrière le Burkina, c'est quoi? C'est quoi? Il faut arrêter vos bêtises là. Et vous les Burkinabés, je vais vous dire une chose. Si vous regardez eBay vous prendre en otage, ça c'est votre business. Vous devez vous lever pour dégager eBay. C'est de ça que je parle. Et c'est de ça que je vais toujours parler. Parce que le monsieur n'est pas là pour vous. Le monsieur est là pour foutre la merde partout. Ok? Voilà. Le criminel de Soro, le djihadiste, le rebelle qui est avec lui là-bas. Là. Tant que celui-là est dans son programme là, eBay ne peut rien faire de bon au Burkina. Donc ne rêvez pas. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire. Donc maintenant, on va partir sur, comment on appelle ça? On va partir maintenant sur une chose, comment on appelle. C'est pareil pour le, oh, excusez-moi, mon truc là, mais c'est pareil pour le Mali, hein. C'est la même chose, ok? Voilà, c'est le même message, ok? Voilà, donc, oh là là. Oh là là, excusez-moi. Donc voilà, maintenant, oh là là, j'ai trop fermé. Excusez-moi. Donc maintenant, on va partir sur chose, comment on appelle ça? On va venir maintenant sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'attends que... Excusez-moi. Excusez-moi deux fois. L'école là. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'attends que... L'autre là, comment il s'appelle? Que les opposants... Enfin, les PPACI ou je ne sais quoi là. Ils disent que le nom de Gbagbo est sur la liste. Ils sont en train de se battre pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Monsieur Dramane Ouattara, voilà ta révélation. Le Seigneur dit que si tu le désobéis et puis tu mets le nom de Gbagbo sur la liste et tu vas aux élections avec Gbagbo là, ce qui va se créer en Côte d'Ivoire, il faudra que tu assumes ça. Okay. Monsieur Dramane Ouattara, le Seigneur dit que si tu mets Gbagbo dans les élections et que tu vas aux élections avec Gbagbo là, ce qui va arriver dans les élections là, il faudra que tu assumes ça. Il faudra assumer ça. Parce que Gbagbo cherche une porte ouverte. Gbagbo cherche une porte ouverte. Parce que si Gbagbo n'est pas dans les élections, mais comment il va mettre la pagaille sur la Côte d'Ivoire? Où il va passer pour mettre la pagaille? Donc Gbagbo veut rentrer dans les élections et puis mettre la pagaille sur la Côte d'Ivoire. Verser le sang des Ivoiriens. Donc, si tu participes, si toi, Dramane Ouattara, tu participes à cela, Dieu dit que il faudra que tu assumes du début jusqu'à la fin. Voilà ce que Dieu me dit de dire. Voilà ce que Dieu me dit de te dire, monsieur Dramane Ouattara. Ça, c'est ta révélation. Ça. Le Seigneur me dit que si tu mets Gbagbo dans les élections et que tu vas aux élections avec Gbagbo, la suite là, il faudra que tu assumes. Parce que Gbagbo est en train de chercher une porte pour rentrer, pour frapper.
la Côte d'Ivoire. Donc, si tu lui donnes cette porte-là, puis il rentre dedans, ce qui va être dans là où il va rentrer, là, il faudra que tu assumes ça. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, le Seigneur dit que si tu commences là, il faudra que tu termines ça. Parce que lui, il ne sera pas avec toi. Parce qu'il ne t'a jamais dit de mettre Gbagbo dans une élection. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo, je t'avais déjà dit que le Seigneur dit que ce n'est pas par élection qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Si jamais tu avais écouté Dieu, si tu avais écouté le Seigneur n'allait pas libérer la Côte d'Ivoire par les élections. Le Seigneur allait libérer la Côte d'Ivoire dans un soulèvement populaire. Et ce soulèvement populaire-là, c'est lui, Dieu même, qui allait être au centre. Il allait soulever tous les Ivoiriens. Et c'est comme ça que Dramane allait quitter le pouvoir. Mais comme tu n'as pas voulu suivre la voie de Dieu, Dieu dit que ça fait longtemps qu'il n'est plus avec toi. Donc, il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Alors maintenant, si M. Dramane Ouattara ne veut pas écouter cette révélation et que tu mets M. Gbagbo dans les élections, ah, M. Dramane Ouattara, là, tu vas regretter ça toute ta vie. Ok? Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Dieu qui le dit que tu vas regretter ça. Parce que non seulement il va enlever sa main sur toi, mais tu seras en face des criminels. Parce que en ce moment, ils ont préparé un coup. Si vous ne savez pas ça. Ils ont préparé tout. Ils attendent seulement que Gbagbo rentre dans les élections. Et quand ça va commencer à aller, que vos élections vont finir, Gbagbo ne pourra pas gagner, mais ils vont faire croire aux gens que Gbagbo a gagné. Et c'est à partir de là que ça va commencer. Ok? Donc, si jamais, M. Dramane Ouattara, tu fais cela, il n'y a personne qui pourra te supporter. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Le Seigneur m'a dit, il n'y a aucun pays qui va te supporter. Parce que ces pays-là vont dire que si toi-même tu sais que le monsieur c'est un fouteur, c'est quelqu'un qui fait des problèmes, c'est quelqu'un à chaque fois quand il est dans les élections, il y a des guerres, il y a une guerre sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que tu l'as mis dans les élections? Voilà la question qu'ils vont te poser, M. Dramane Ouattara. De la façon qu'ils avaient posé la même question à Gbagbo que oui. Si tu sais que le pays est divisé en deux, que tu ne contrôles pas le pays, pourquoi tu es allé aux élections? Pourquoi tu es allé aux élections? Tu vas aux élections dans un pays que tu ne contrôles pas. Il faut être stupide. Ok? Donc, ce qu'ils avaient dit à Gbagbo, là, c'est la même chose qu'ils vont te dire. Que le monsieur est rentré. Parce que les conditions de Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, c'était quoi? Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Hein. Les conditions sur lesquelles ils se sont mis d'accord avant que Gbagbo ne rentre, c'était quoi? Je ne parle pas de Dieu. Hein. Je parle des hommes sur la terre. Les conditions sur lesquelles ils se sont mis, c'était quoi? Que Gbagbo rentre pour faire la paix. Que Gbagbo rentre pour que tout rentre en ordre. Tout ce pour que Gbagbo demande pardon. Ok? C'est dans ces conditions-là qu'ils ont laissé Gbagbo rentrer. Quand Gbagbo est rentré, Gbagbo n'a jamais demandé pardon. Quand les journalistes la demandent à Gbagbo, mais pourquoi Blé Goudé demande pardon, mais toi tu ne demandes pas pardon? Gbagbo a dit que lui, il ne se reprochait rien pour demander pardon. Donc Gbagbo les a trompés pour rentrer. Maintenant qu'il est rentré là, eux, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient plus venir le soulever pour dire que non, mais ce n'est pas ce que tu nous avais dit. On ne t'a pas fait rentrer sur cette condition. On t'a fait rentrer sur la condition que tu allais mettre la paix dans le pays. Donc Gbagbo les a trompés. Ok? Je ne parle pas de Dieu, hein. Je parle de ce qui s'est passé pour que Gbagbo rentre. Mais dans le programme de Dieu, Gbagbo devait rentrer. Donc c'est un passage que Dieu a donné à Gbagbo pour que Gbagbo rentre. Maintenant, quand Gbagbo est rentré là, Gbagbo devait suivre maintenant la voie de Dieu. Mais Gbagbo n'a pas suivi la voie de Dieu. Au moment où je disais à Gbagbo que le Seigneur dit, quand tu fais tes meetings, il faut parler de lui à la population. Il faut dire à la population que priez dans vos maisons. Priez parce que c'est Dieu seul qui peut arranger ce pays. C'est Dieu seul qui peut
faire de sorte qu'il y ait le calme sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu seul qui peut me donner le pouvoir parce que moi-même, je ne sais plus comment faire pour prendre le pouvoir. Quand le Seigneur me donnait ces révélations pour que je donne ça à toi, Babo, qu'est-ce que tu disais? Quand tu faisais tes meetings, là, tu parlais de qui? Tu parlais de Natiana Bamba, non, qui t'a nourri à la CPI. C'est d'elle que tu parlais, non? C'est-à-dire, tu as jeté Dieu et puis tu as mis Natiana Bamba devant. Non? Dieu a dit, reste avec Natiana Bamba. Pourquoi maintenant tu veux gouverner le pays? Donc, M. Dramane Ouattara, c'est à partir de là que le Seigneur a enlevé sa main sur Babo et il a mis sa main sur toi. Mais ton pouvoir sur lequel où tu es là, c'est Dieu qui t'a mis là. Mais normalement, dans la voie de Dieu, tu devais quitter l'an 2020, tu devais quitter le pouvoir. Dieu t'a mis juste pour un mandat même. Dieu t'a pas mis pour 2 mandats. Dieu t'a mis juste pour un mandat, pour corriger les Ivoiriens et Babo. Mais c'est les circonstances ont fait que tu es parti à 2 mandats et Dieu a accepté ça. Maintenant, ton 2e mandat là, tu devais finir. Mais ce que Dieu a demandé aux populations, les populations n'ont pas suivi ça. Au moment où Dramane Ouattara devait partir, l'an 2020, là, où il devait faire son truc, et puis je vous disais, on n'est qu'à se focaliser sur Dieu. Peuple ivoirien, priez Dieu. Tous les cyber, là, parlez de Dieu. Dites aux Ivoiriens de prier Dieu. Dieu va faire le travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Coupez les bois, mettez sur la route. Coupez les bois, mettez sur la route. Moi-même, il ne me regardait même pas. Hein. Il n'y a personne qui me regardait. Quand je parle même dans mes commentaires, oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est ce que les gens, les Ivoiriens me disaient. Toi, tais-toi. Je me suis tué, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Dramane est resté là parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a demandé de faire. Dieu ne se lève pas comme ça pour travailler. Non. Dieu te dit, fais ta part, et puis lui, il va faire sa part. Dieu te dit, prie, jeûne, et puis lui, il va accomplir. Alors, si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, comment Dieu va accomplir? Donc, c'est comme ça que Dramane est resté là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, là où on est là, Dieu même a sa main sur lui. Dieu même là, il a sa main sur Dramane. Je suis en train de vous parler sérieusement. Dieu a sa main sur Dramane. Donc, celui qui vient toucher Dramane là, c'est Dieu qui va trouver devant lui. Comment on appelle ça? Le gâteau que Dieu va lui servir là. Non, s'il quitte là, il ne va plus jamais toucher ce monsieur là qui s'appelle Dramane. Mais si toi, Dramane, même tu fais le passage pour que tes ennemis viennent rentrer là, Dieu te dit qu'il ne sera pas avec toi. Donc, il faudra que tu assumes ce que tu vas commencer. Voilà ce que Dieu m'a dit de te dire, monsieur Dramane Ouattara. Donc ça, c'est ta révélation. Maintenant, c'est toi qui vois ce qui est bien pour toi. Ok? Voilà. Si tu veux que Babo et ses rebelles te dégagent, il n'y a pas de problème. Mets-le dans les élections. Si tu veux rester au pouvoir jusqu'à ce que Dieu t'amène dans une fatigue où toi-même tu seras fatigué, puis tu vas dire, oui, je vais mettre telle personne à ma place pour les prochaines élections. Vous allez partir aux élections et puis vous allez toujours gouverner le pays. Tout dépend de vous. Je vous ai déjà dit, j'ai dit, tout dépend de vous. Si vous voulez gâter votre pouvoir, tout dépend de vous. Si vous voulez aussi continuer votre pouvoir, si vous n'êtes plus là, vous allez donner à quelqu'un d'autre, tout dépend de vous. Mais si vous restez dans le programme de Dieu, là, si vous, Dramane Ouattara, vous n'êtes plus là, celui que vous allez mettre à votre place, là, Dieu me l'a déjà montré. Mais je vous ai déjà dit que je ne dirai pas son nom jusqu'à ce que Dieu a dit là. Si vous prenez la direction de Dieu là, ça va s'accomplir. Et vous-même, vous allez voir. Si vous prenez la direction de Dieu, puis Dieu va me dire maintenant, annonce-le, celui qui va venir après Dramane. Ça veut dire que toi, Dramane, tu vas abandonner le pouvoir. C'est toi-même qui vas abandonner le pouvoir. C'est toi-même qui vas dire que tu es fatigué, puis tu vas aller à la retraite. Et celui qui va venir derrière toi, il va venir parce que c'est Dieu même qui va le mettre. Je vous ai dit que Dramane là, c'est votre pharaon de l'Égypte. Je vous ai dit ça, non? Vous ne me croyez pas. Là où les révélations de Dieu vont changer, va prendre un mauvais chemin. Là. Comme ça a pris un mauvais chemin au Burkina, comme ça a pris un mauvais chemin au Mali. Là où ça va prendre un mauvais chemin sur la Côte d'Ivoire, sauf c'est quand si Dramane n'est plus dans la vision. C'est-à-dire s'il ne suit plus la route de Dieu, s'il dévie la route nette, Dieu va le laisser. Parce que lui-même, il est là.
C'est pas parce que Dieu veut qu'il soit là. Non, Dieu l'a déposé là pour une situation. Dieu a mis Draman là pour corriger les Ivoiriens à travers Draman. De la façon que Dieu a amené le peuple d'Israël chez Pharaon pour les corriger là. Pour que Dieu les corrige à travers Pharaon. C'est ce que Dieu a fait sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est Draman que votre chicote. Comme vous ne voulez pas venir à Dieu, vous allez en baver. Ok? Voilà. Mais seulement 2 fois, la pitié vient et puis tu demandes à Draman, il faut créer des emplois, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, 2 fois tu dis ça. Parce que bon, Dieu aussi dit aussi, il faut les mettre un peu à l'aise aussi. Ok? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont compris qu'ils doivent suivre Dieu. Ceux-là aussi, il faut les mettre un peu à l'aise. Ok? Donc, créer des emplois pour que les Ivoiriens puissent travailler. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que M. Draman Ouattara, voilà ta révélation. Donc, si tu n'écoutes pas cette révélation, tu vas partir dans le même truc que Gbagbo. Parce que quand Gbagbo devait partir aux élections avec toi, là, il restait, je crois, entre 5 mois, 6 mois, 7 mois. Entre les 3 là, mais je ne me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps. Et j'ai appelé en Côte d'Ivoire. Je cherchais Blé Goudé pour lui parler. Je cherchais même quelqu'un qui était proche de Gbagbo. Parce que je savais que son garde-corps là ne voulait pas faire la commission. Parce que quand je lui ai dit ça net, il a dit non, on est au contrôle de tout. Eux, ils contrôlent tout. C'est parce que j'ai peur que j'ai dit ça. Il ne voulait même pas écouter même la révélation. Quand je lui ai dit que non, le Seigneur dit ne partez pas aux élections, il m'a dit non, Dieu ne peut pas te dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont dit que si on va aux élections, tout va bien se passer. Je dis, n'écoutez pas ces gens-là. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ne partez pas aux élections. Quand j'étais en train de lui dire ça, lui, il cherchait femme pour draguer. Donc, il partait dans un autre sens. C'est ça qui m'a énervé, et puis je ne l'appelais plus. Donc, M. Draman Ouattara, moi, je ne peux pas dire que je vais appeler quelqu'un autour de toi. Parce que quand je fais mes vidéos, les gens de ton parti là, voient mes vidéos. Même s'ils ne voient pas, les cyber, là, ils voient mes vidéos. Donc, ils peuvent vous dire ça. Ne partez pas aux élections avec M. Gbagbo Laurent. Sinon, vous allez le regretter. C'est moi qui vous dis ça. La Côte d'Ivoire va devenir un bain de sang. Ne partez pas aux élections avec M. Gbagbo. Parce que c'est ce qu'ils se sont dit. C'est ce qu'ils se sont dit. On doit tout faire pour aller aux élections. Une fois qu'on rentre dans les élections, là, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est les élections qui sont les portes d'entrée. Alors, si vous, M. Draman Ouattara, si vous fermez au niveau des élections, ils n'ont plus de porte pour rentrer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils vont se lever, tu les mates, et puis ils vont rentrer chez eux. Mais s'ils sont dans les élections, tu ne peux pas les mater. Tu ne peux pas les mater parce qu'ils doivent défendre les candidats. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur te dit que faire attention à ce que tu es en train de faire. Fais très attention. Ok? Voilà. Gbagbo ne doit plus rentrer dans les élections. Ok? Parce que si Gbagbo rentre dans les élections, ça ne sera pas bon pour toute la Côte d'Ivoire, mais ça ne sera pas bon. Non seulement ça ne sera pas bon pour toi, Draman Ouattara, ça ne sera pas bon pour tous les Ivoiriens. Donc, ne le mets pas dans les élections. Ok? Voilà. Tu peux partir avec les autres. Moi, ça, c'est pas moi. Dieu m'a pas... La seule personne que Dieu m'a dit seulement qui ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire, c'est M. Thiam. C'est tout. Et pourquoi M. Thiam? Parce qu'il ne remplit pas les conditions. Parce que son père et sa mère, il n'y a personne qui est ivoirien. Son père et sa mère sont sénégalais. Ok? Et non seulement ça, mais il a été parachuté par Macron et toute sa clique pour venir piller la Côte d'Ivoire, pour venir gouverner la Côte d'Ivoire, parce qu'en ce moment, M. Thiam a des problèmes d'argent. Donc, c'est pour couvrir tous ces trous qu'il a mis partout. Voilà. Donc, Dieu n'enlève pas... Si Dieu t'enlève là, c'est pour mettre quelqu'un de neutre. C'est pas pour mettre quelqu'un qui va venir piller la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, c'est
Je vois des gens qui font vidéo pour dire « Ah, Thiam, il est français, si il abandonne sa nationalité française. » Mais vous les Ivoiriens, vous êtes malades. Le nom Thiam, là même, quand vous attendez ça même, ça vous amène dans quel pays? Vous n'avez pas de fierté. Hein. Je vois un monsieur, un gros monsieur qui est assis en France là-bas, qui s'appelle Salomon, là, qui raconte des bêtises matin, midi, soir. Non, s'il est français, il ne doit pas... Bédier qui est mort là, vous ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui a tué Bédier. Vous êtes des ingrats. Hein. Vous êtes vraiment des ingrats. La Bédier là, il va venir vous frapper un à un. Vous êtes vraiment des ingrats. On dirait des malades. Non, Thiam, comme il est français, ah, s'il n'est pas français, oui, là, il peut. Mais toi, ce gourou là qui est assis en France là-bas, là, avec ta 2 mètres, je ne sais quoi là. Toi-même, tu ne peux pas te présenter pour être président dans ton pays. C'est un Sénégalais que tu as vu qui va se présenter. Vous êtes une honte sur l'Afrique. Vous les Ivoiriens, vous êtes une honte. Une vraie honte. Des incapables comme ça. Des mangeurs de foutus et bananes et choses placalistes. C'est tout ce que vous avez fait. Et puis chercher des femmes avec des grosses fesses. Voilà votre travail. Vos amis sont en train de se battre pour arranger leur pays. Vous êtes dans les pays des gens en train de rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens matin, midi, soir. Voilà, si vous ne rencontrez pas des bêtises, c'est pour aller coucher avec des 400 femmes, 500 femmes en train de faire tourner des films porno. Des bêtises comme ça. Vous êtes malades. Vous les Africains, est-ce que vous êtes normal même dans votre tête? Toute la richesse que Dieu vous a donnée là, vous êtes le peuple le plus misérable sur la terre. C'est grave, hein? Parce que vous n'avez rien dans vos têtes. Vos têtes là, il n'y a rien qui est dedans. On prend un Sénégalais, on le parachute sur la Côte d'Ivoire. On prend un Malien, on le parachute sur le Burkina. On prend un Malien, on le... Tout ça, la France est en train de vous ménager comme ça pour piller votre richesse. Vous ne savez pas. Parce que Thiam, là, s'il vient sur la Côte d'Ivoire, là, lui, où est son problème là-dedans? Ce n'est pas son pays. Il est né là, oui, mais ce n'est pas son pays. Quand son père est mort, là, son père a été enterré où? Toi qui fais vidéo pour dire que oui, toi, Salomon, là, le père de Thiam, là, il a été enterré où? Où est le village de la mère de Thiam? Pour les PDCI, là, je vous ai déjà dit que vous êtes un parti de merde sur la Côte d'Ivoire. Toute la merde qu'on traverse en ce moment en Côte d'Ivoire, là, c'est vous, le PDCI, qui avez commencé ça. Mais restez tranquille seulement. Ce que Dieu va vous montrer, là, vous n'allez pas digérer ça. Dieu va vous frapper, vous les gens de PDCI, là, parce que vous êtes des porte-malheurs sur de la Côte d'Ivoire. Des porte-malheurs de la Côte d'Ivoire. C'est PDCI. C'est vous les gens de PDCI là. Vous êtes des incapables, des vauriens, un parti de guignols. Voilà ce que vous êtes. Vous partez ramasser des Sénégalais partout. C'est eux qui doivent vous gouverner la Côte d'Ivoire. C'est vous qui nous amenez toujours de la merde. Il faut arrêter. Hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. Voilà, il faut arrêter ça. Le Thiam veut gouverner un pays, il n'a qu'à aller au Sénégal. Voilà. Parce que la France ne le met pas en Côte d'Ivoire parce qu'il est ivoirien. Non, la France sait très bien que Thiam, là, ça vient du Sénégal. Mais eux, ils veulent le mettre là-bas. Pourquoi? Parce que si lui, il est là, ils ont une possibilité de piller la Côte d'Ivoire sans réfléchir. Et lui aussi, il va les donner parce que ce n'est pas son pays. C'est dans la tête que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. C'est dans la tête que ça se passe. Une terre qui n'est pas pour toi, là, tu t'en fous. Même si tu es né là, tu t'en fous. Ok? Si tu es né là, tu t'en fous. C'est pour ça les grands pays dans lesquels où nous vivons là. Quand tu es né là, il faut que soit ton père soit du pays ou soit ta mère soit du pays avant que tu gouvernes le pays. Obama là, sa mère est américaine. C'est son père qui est du Kenya, mais sa mère là, elle est une blanche américaine. Donc Obama ne pouvait pas faire n'importe quoi sur l'Amérique. Il va plutôt viser les intérêts de l'Amérique parce que c'est son pays. C'est le pays de sa mère. Il a des racines sur ce pays-là. Vous comprenez? Mais vous allez prendre un individu parce que tout simplement, il est né là. Il n'a pas de lien de parenté là. Son grand-père n'est pas de la Côte d'Ivoire. Son père n'est pas de la Côte d'Ivoire. Sa mère n'est pas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous le parachutez dans PDCI? Non, c'est notre président.
Si le monsieur même n'a pas, il a changé, il a laissé la nationalité française, dites-lui de changer son nom, tiens. Il n'a qu'à prendre le nom de un de ses parents qui est de la Côte d'Ivoire. Vous foutez de nous. Vous venez, vous les gens de PDCI là, je vais vous poursuivre maintenant. Attendez seulement, quand le moment va arriver là, non, quand je vais démarrer avec vous et votre thème là, vous n'allez pas, vous allez apprécier ça, vous allez dire yes. Des guignols comme ça là, des vauriens que vous êtes. Bédier là, qu'est-ce que vous avez fait de lui? N'importe quoi. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Non. Votre temps, je ne suis pas pressé avec vous. Quand je vais démarrer avec vous là, vous allez apprécier ça. Je vais démarrer avec vous là, vous allez apprécier ça bien même. Ok? J'ai dit que entre Thiam et Bion là, c'est mieux au moins Bion, parce que Bion au moins sa maman est ivoirienne. Même si son père est français, mais sa maman est au moins ivoirienne. Donc s'il pille la Côte d'Ivoire, il va réfléchir 2 fois pour dire que à cause de ma maman, il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que c'est son pays. Ok? Voilà. Et puis, non seulement ça, mais il connaît bien la Côte d'Ivoire. Il a vécu toute sa vie en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la même chose avec Thiam. Thiam, il a vécu avec la France. Il a vécu dans les pays européens. On l'a parachuté là-bas. Il ne connaît même pas route même d'aller quelque part. Quand tu vois Thiam même en train de parler avec un Ivoirien, tu vois qu'il n'y a pas d'amour en lui. Il n'y a rien en lui. Une fois, j'avais vu une de ces images-là. Il parlait avec une vieille femme où il était assis dans le fauteuil avec la vieille femme. Mais juste son regard même méprisait même la femme. Son regard, son main était en train d'écraser la femme. Mais je ne sais pas comment cette femme aussi est restée devant Thiam en train de raconter sa vie. Des fois, il faut regarder les regards des gens. Ok? D'après les Français, ils disent, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour que tu comprennes. Juste ma façon de se comporter avec toi, là, tu dois comprendre que ce n'est pas ça. Vous, les Ivoiriens, vous êtes vraiment aveugles. Vous voyez Thiam là en train d'aimer la Côte d'Ivoire. Quelqu'un même, tu es né quelque part, mais tu n'as pas grandi là. Tu n'as pas de racines là. Il n'y a rien qui t'attache à là. Tu n'as rien là. Mais comment tu peux aimer ce pays-là? Tu ne peux pas aimer ce pays-là. Il y a 2 conditions qui peuvent faire que tu peux aimer un pays. Soit ton père ou ta mère est de là. Tu es né là, mais tu as grandi ailleurs. Ou bien tu es né là, tu as grandi, tu as fait toute ta vie là. Donc, tu n'as pas vécu quelque part d'autre. Donc, tu es raciné là. Je peux comprendre. Mais Thiam, il est né en Côte d'Ivoire, mais il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Quand Thiam même parle là, vous ne voyez pas sa façon de parler. Quand il dit que lui, il est en train de se battre pour ne pas que les femmes font beaucoup d'enfants. Mais sa mentalité là, c'est blanc. Il raisonne comme un blanc dans sa mentalité. C'est la peau seulement qui est noire, mais ses pensées là, ça va... Même chose avec la France. Donc, vous dites que vous battez contre la France et puis vous présentez un candidat qui s'appelle M. Thiam qui a la même mentalité que Macron. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Mais votre Thiam, là, on va venir sur lui bientôt. Bientôt. Ok? Voilà. Parce que c'est Draman là que Dieu a mis là. C'est lui qui va rester là. Jusqu'à ce que Dieu change les données. C'est de ça que moi je parle. Le jour que Dieu me dit que non, ce n'est plus lui là, moi je quitte derrière lui. Mais pour le moment, c'est lui. Alors si M. Draman Ouattara, toi tu veux rester là jusqu'à ce que tu mettes quelqu'un sur ton parti qui va gouverner la Côte d'Ivoire sur la direction de Dieu. Gbagbo là, il faut lui dire d'aller à la justice. Les banques qu'il a cassées avec son rebelle de Soro là, ils n'ont qu'à aller répondre à ça. Pas qu'ils vont emmerder les gens. Ok? Voilà. Alors maintenant, on va venir sur ce problème là. Excusez-moi. Oh là là. J'ai mon bras là qui me dérange un peu. Ok. Maintenant, on va venir sur le problème de Abouchou, je ne sais quoi. Ok. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que cette histoire-là, bon, ça fait longtemps, ça va faire 1 ou 2 semaines. Alors je vais répondre à ça en même temps, juste 5 minutes et puis je fais ma vidéo.
Aujourd'hui, les gens sont en train de parler de Aboutou, de ceci, de cela, de ceci, de cela. J'ai vu plusieurs vidéos de Johnny Pachoko qu'on m'amène qui est en train de parler d'Aboutou, blablabla, blablabla, blablabla. C'est bien beau, il n'y a pas de problème. Monsieur Johnny, tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Quand tu es un homme là, il faut avoir une direction. C'est très important. Tu aimes ton pays, il faut suivre Dramane. Parce que c'est lui que Dieu a mis là. C'est lui qui est là pour le moment, devant Dieu. C'est lui que Dieu connaît. Donc si tu dis vraiment, comme à chaque fois tu parles de Dieu dans tes vidéos, là, si tu dis vraiment que c'est Dieu que tu suis là, il faut suivre Dramane. Jusqu'à ce que, si Dramane change de direction, là, que Dieu n'est plus avec lui, là tu vas quitter derrière lui. Mais tant que Dieu est avec lui, là, il faut le suivre. Ok? Voilà. Parce que ton Aboutou que tu es en train de défendre, là, quand il faisait ces bêtises-là, tu étais là, tu faisais vidéo, tu n'as jamais dit à Aboutou que non, il ne faut pas te comporter comme ça. Tu lui as jamais dit ça. Alors quand tu dis que oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont exhibé l'argent sur les réseaux sociaux pour qu'on ne les arrête pas, puis ça a Aboutou qu'on arrête. Mais chacun a son destin, hein, monsieur Johnny. Si tu connais la parole de Dieu, tu devais savoir ça. Chaque personne a son destin. Ok? Voilà. Chaque personne a son destin. Les autres qui ont fait ça, peut-être que leur destin était bon. Aboutou est venu faire boum, on l'a pris. Ok? Voilà. Donc, toi-même, si tu dis vraiment que c'est Dramane Ouattara que tu es en train de défendre pour ton pays, là, tu ne devais même pas suivre toutes ces bêtises-là. Parce que Soro le rebelle, là, un moment, Aboutou le suivait. Tu le sais, Guillaume. C'est pour cela qu'à un moment, je te traitais de la pute des réseaux. Parce que tu n'as pas de direction. Aboutou que tu es en train de défendre, à un moment, il suivait Soro. Parce que Aboutou, c'est quelqu'un, il aime les vues et l'argent est plus important que sa vie. Moi, c'est ce que j'ai remarqué chez lui. Parce que si cet enfant-là, il a fait vidéo pour venir tromper tout le monde sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a une femme qui était mariée, qui sortait avec lui, que la femme son mari, ou j'ai même fait vidéo en train d'insulter la pauvre fille, alors que c'est un coup qu'il a fait avec la fille l'a payé 2000 € pour qu'il fasse toutes ces bêtises-là. Et moi, je ne savais pas, je suis venu rentrer dedans en disant à la fille que toi, tu es mariée, c'est Aboutou que tu as vu sur la France là-bas pour chercher garçon, pour lui mettre dans les problèmes. Toi, tu es mariée légalement avec un blanc, c'est Aboutou que tu as vu comme garçon. Alors que Aboutou s'était arrangé avec cette femme, et puis ils ont monté ce coup-là. Donc ce garçon-là, il est très dangereux. Il est très, c'est-à-dire pour de l'argent, il a vendu son âme pour de l'argent. Voilà. Il faut que je sois sincère avec toi. Aboutou a vendu son âme pour de l'argent. Je ne sais pas sa mère, c'est quelle prière qu'elle fait. Je ne sais pas c'est quel Dieu qu'elle a pris sur son fils. Parce que son fils a vendu son âme pour de l'argent. Ok? Donc sa maman même, elle est une comédienne. Et son fils est un comédien. Donc les comédiens là, on doit les dégager maintenant sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui font qu'il y a trop de problèmes sur la Côte d'Ivoire. L'argent qu'il a présenté, quand toi, Johnny Pachoko, tu dis que oui, ce n'est pas pour lui là. Si l'argent n'est pas pour lui, ça fait quoi dans sa main? Quelque chose qui n'est pas pour toi là, tu fais quoi avec ça? Juste quand tu viens montrer ça devant une caméra. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi, Johnny Pachoko, si l'argent n'est... Si toi, tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi là, tu vas venir t'exhiber avec ça. Ce que tu ne veux pas faire là, il ne faut pas pousser les gens à faire cela. Il ne faut pas pousser les gens à dire que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Avant, peut-être que Dramane et toute son équipe, la justice n'arrêtait pas ces gens de personnes. Peut-être avant, oui. Mais maintenant qu'il y a Soro le rebelle chez les djihadistes là, qui sont en train de menacer la Côte d'Ivoire chaque jour, là, ce qu'Aboutou fait là, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment... Pour un président qui n'arrête pas ces gens de personnes, c'est un président qui est inconscient. Je vais te le dire, Guillaume. Si Dramane n'arrêtait pas Aboutou là, c'est un président qui est inconscient. Quand ils ont attrapé Stéphane Kipré avec l'argent, normalement, ils devaient mettre Stéphane Kipré aux arrêts. Ils n'ont pas fait ça. Oui, ils ont fait une bêtise. C'est quelque chose qu'ils ne devaient pas relâcher le monsieur.
Parce qu'il faut qu'il montre un exemple sur la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle où on peut faire n'importe quoi. Ok? Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que je faisais vidéo, je parlais de cette histoire. Ok? Non, je crois qu'ils ont compris. La prochaine fois, ça ne va plus se répéter. Parce que le fait même de prendre Stéphane Kipre avec tout cet argent, bon, s'ils ont pris l'argent, c'est bon. Mais s'ils n'ont pas pris l'argent, qu'ils ont laissé l'argent avec Stéphane Kipre, c'est dangereux pour eux-mêmes. Parce que ce même argent-là, Stéphane Kipre peut prendre ça avec toute la clique de PPACI là, pour corrompre tous les jeunes sur la Côte d'Ivoire. Parce que l'Ivoirien, lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Hein. Ce n'est pas son pays qui l'intéresse. Hein. Non, non, non. L'Ivoirien, tu mets l'argent là, tu mets la Côte d'Ivoire là, il va choisir l'argent. Donc, quand tu as affaire à des individus comme ça, il faut faire très, très attention. OK? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, ils ont vendu leurs armes pour de l'argent. OK? Donc, si Aboutou, qui fait des vues, plein de vues, pour recruter les jeunes là, ça c'est 2 minutes pour lui. Et c'est dans ces conditions-là que peut-être qu'ils l'ont arrêté pour lui demander d'où vient cet argent-là. OK? Voilà. Donc Aboutou a fait beaucoup de bêtises. Tu n'as jamais sorti ta caméra pour parler. Mais quand c'est pour le défendre dans le mauvais sens, là tu parles. C'est que tu ne l'aimes pas, Johnny Pacheco. Parce que quand tu aimes quelqu'un, là, quand il fait les bêtises, il faut lui taper dessus pour qu'il puisse changer. Si depuis longtemps vous avez tapé sur Aboutou, là, Aboutou allait changer. Parce que je crois qu'il a une femme et des enfants en France là-bas. Il fout quoi en Côte d'Ivoire? En train de se basaner partout. On ne sait pas, mais il passe ici, on ne sait même pas ce qu'il cherche. Donc il faut arrêter, hein. Il faut arrêter avec tes histoires d'Aboutou, là. Tu nous emmerdes. Ok, voilà, nous, notre pays a des problèmes, il faut arrêter. Ok, à moins que tu veux te joindre avec les rebelles, tu veux te joindre avec Soro ou bien avec Gbagbo, comme vous, on vous achète comme des gonzesses. Et on ne sait pas dans quoi tu es. Mais dans quoi que tu es là, il faut te réveiller. Hein. Parce que si votre pouvoir qui est là, si vous n'attrapez pas ça, ce que Soro va vous montrer là, mais vous allez apprécier ça. Vous allez vraiment apprécier ça. Si vous ratez ce pouvoir-là, si Dieu vous lâche et que vous perdez ce pouvoir, vous tous la sortez de la Côte d'Ivoire. Mais à commencer par toi, Johnny Pacheco. Parce que tu seras le premier qu'ils vont viser. Toi, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi? Non, je vais être maire, je vais être ceci. Donc, tu vas être maire et puis tu défends des gens qui font n'importe quoi. Donc, toi, tu ne donnes pas d'exemple pour dire que non, vraiment, les autres ont fait ça. Aboutou, mais il fallait qu'un jour ça s'arrête. Il faut qu'un jour ça s'arrête. Il y a un commencement à tout, hein, Johnny. Je ne sais pas si tu le sais. Il y a un commencement à tout. Tout le monde peut venir passer, et puis toi tu viens passer, et puis on t'arrête. Alors que les autres sont passés, on ne les a pas arrêtés. C'est le destin. Ok? Donc, faut-nous la paix avec tes bêtises. Si tu veux dénoncer les Libanais qui font n'importe quoi en Côte d'Ivoire, oui, ça je suis d'accord avec toi. Parce que ceux-là, ce n'est pas des bonnes personnes. C'est pour cela que leur pays est en désordre comme ça. Ils ont pris la terre des Israéliens, là, ils ne veulent pas donner leur terre. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils fuient là, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils vont venir se basaner pour faire n'importe quoi là-bas. Ok, c'est pas de la Côte au niveau de la Côte d'Ivoire qu'ils vont financer les bêtises dehors. Moi, c'est de ça que je parle. Ok, voilà. Et puis ces Libanais là, ça fait des années même qu'ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez jamais rien fait jusqu'à ils ont débordé. C'est pas la nuit là. Bon, comme toute chose à un début, on peut toujours essayer, mais ça c'est dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui peut les arrêter, ceux-là. Parce que la lutte qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire, là, ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Ils menacent même les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, que tu parles de ça, oui, je suis d'accord avec toi. Mais que tu parles d'Aboutou, quand Aboutou il faisait n'importe quoi, toi, tu n'étais pas là. Tu ne le voyais pas. Sa mère aussi ne le voyait pas. N'importe quoi. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Quand quelqu'un fait n'importe quoi, là, il faut lui montrer aussi que son n'importe quoi là peut le rattraper. C'est dans ça qu'il y a pour tuer. Quand il va sortir de là-bas, là, il va s'arranger tout seul. Ok, voilà. Donc, pour nous laisser tranquille avec les bêtises d'Aboutou. Quand quelqu'un aime l'argent, c'est comme ça qu'il termine. Quand tu as mis l'argent devant ta vie, tu as mis l'argent avant ta vie, mais c'est comme ça que tout le monde se sert de toi et puis tu te retrouves dans les prisons.
Parce qu'ils se sont servis de lui. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Peut-être qu'il est au courant de certaines choses. Qu'est-ce que moi j'en sais? Parce qu'à un moment, il traînait avec les souris. N'oublie pas ça. Donc, on ne sait pas dans quoi tu es. Ou bien tu veux faire virage comme tu as fait pour Gbagbo là. Quand tu avais commencé, quand tu faisais les vidéos de Gbagbo là, j'avais dit, à un moment, quand tu étais en train de virer là, quand Film Guessaf t'avait approché, et puis tu étais en train de faire virement là, j'avais dit ça aux Ivoiriens, j'ai dit, votre Johnny Pacho, là, il est en train de quitter le combat. Les Ivoiriens m'ont insulté, non? Même toi-même, tu as fait vidéo pour m'insulter, non? C'est la même chose que tu es en train de faire à quoi? Donc, il faut arrêter. Ok? Voilà. Arrête de nous emmerder à être bêtises qui n'ont pas de sens. Aputo. Donc, c'est toi qui vas donner l'ordre à un procureur de libérer Aputo. Purée, toi, tu as des turons. Donc, en Europe, là-bas où tu es, là, ce qu'Aputo a fait, là, ça se fait en Europe, là-bas. Tu devais être même content. Dire que oui, telle personne a fait ça, tu ne l'as pas arrêté, telle personne a fait ça. Mais c'est sur Aputo que ça va commencer. Maintenant, celui qui fait ça net, il sera arrêté. Yeah. C'est comme ça se passe. Là, ils ont commencé sur Aputo. Il n'y a plus personne qui va venir exhiber l'argent sur la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui va faire ça, là, il va réfléchir 2 fois d'abord. Ok? Voilà. Donc, Johnny Pacheco, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ok? Voilà. C'est pas partout qu'on fait n'importe quoi. Tout le monde peut faire n'importe quoi, mais quand c'est ton tour, tu peux prendre des pots cassés de tout le monde. Donc, c'est ce que Aputo a fait. La seule chose que tu peux faire, comme sa mère dit qu'elle a pris, tu peux dire à sa mère de prier pour lui, pour qu'il soit libéré, enfin, pour qu'on diminue, je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne veux même pas savoir. Ok? Voilà. Parce que depuis que ce garçon-là m'a amené dans une histoire où j'ai intervenu, après ils sont venus dire que non, c'est un coup qu'ils ont arrangé. La fille a payé Aputo pour qu'Aputo fasse ce cinéma-là. Depuis ce jour-là, moi j'ai enlevé ma tête sur ce garçon-là. Quand il a problème, moi je ne m'occupe même plus de parler. C'est un menteur. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui aime l'argent plus que sa propre vie. C'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Même s'il doit se salir, s'il doit descendre dans la boue pour avoir l'argent, là, il va le faire. Quelqu'un comme ça, là, tu le défends pourquoi? Il faut arrêter. Il faut te respecter un peu. Ok, donc moi je vais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter là. Et puis, je ne dis pas que la prison est bien, mais si c'est là-bas que il doit aller pour se ressaisir, ah bah, c'est bien. Ok, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Puis, on a bientôt. Donnez votre vie à Dieu. Ok, voilà. Et laissez M. Dramane Ouattara tranquille. Et toi, M. Dramane Ouattara, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi qui est Satan. Ok, parce que ce que Pépé a essayé en train de chercher là, mettre Gbagbo dans les élections, puis vous allez partir aux élections, il faut te mettre dans ta tête que c'est une guerre qui va commencer sur la Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là, ça peut t'apporter. Donc, le Seigneur m'a dit de te dire ça. Avant que tu commences, au moins tu sais ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok? Portez-vous bien. Et puis, on a bientôt. Ok? Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà, on a bientôt. Bye bye.